Bonjour messieurs, dames. Bezrat Hashem, ce Shabbat, on va lire la paracha de Nassau. En Eretz Israël, ils vont lire la paracha de Be'alotra. Mais comme que nous sommes en dehors d'Eretz Israël, on a raté une paracha, eh bien, ce paracha, elle va être Nassau. Ce paracha, elle part sur beaucoup de sujets, mais je voudrais prendre un sujet sur le Kohen Gadol, le grand Kohen. On sait qu'on a Israël, Lévi, Kohen, un Kohen qui est régulier et un Kohen qui est le grand Kohen qui son travail il est au Beth Amikdash. Son travail il est plus élevé. Maintenant, on sait que le Kohen Gadol, Akadosh Baruch Hu, Dieu, il a choisi le Kohen Gadol d'être le Kohen qui a la couronne de Hachem sur lui. Et on dit dans la Torah que la Kedusha, la pureté de Kohen Gadol, elle est très élevée, mamash très élevée. Et on a aussi, dans cette paracha, on parle sur le Nazir. Le Nazir, c'est quelqu'un régulier, Israël, qui il a décidé qu'il veut grandir dans la Torah, il a décidé qu'il veut s'approcher à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, il a dit, je vais faire un neder, que je ne vais pas boire du vin, je ne vais pas couper mes cheveux. Maintenant, la Torah n'a pas dit combien de temps un nazir il peut être 30 jours, un an. Le nazir, il prend la décision pour lui-même, combien de temps il veut être nazir. Et la Torah, à Kedosha, elle dit que le nazir, quand il prend sur lui d'être nazir, il a la même Kedusha, la même pureté que Kohen Gadol. Maintenant, il faut essayer de comprendre. Comment c'est possible? Kohen Gadol, il a fait tellement de travail sur lui-même, que son travail, surtout le jour de Kippour, qui doit rentrer au Beth Amikdash, qui doit rentrer et faire Seder Avoda, qui doit rentrer et faire toutes les prières pour Béné Israël, et qu'il a la couronne de Hachem, la couronne de Dieu, il y a une personne qui n'est pas Kohen, qui n'est pas Lévi, il est Israël régulier. Et lui, il peut arriver à un niveau d'être comme le Kohen Gadol. Maintenant, la Torah nous dit, le temps qu'il est Nazir, il a la même Kedusha comme Kohen Gadol. Mais comment on peut prendre deux extrêmes et les mettre ensemble? Vous savez, dans le Sefer HaChinuch, il explique comme ça. Le fait que une personne, il prend cette décision de ne pas boire du vin pendant un mois, ou de ne pas boire du vin pendant un an, il montre qu'il veut s'approcher à Kadosh Baruch Hu, il veut enlever de lui toutes ces choses matérielles. Alors le fait qu'il enlève de lui toutes les choses matérielles, il veut montrer à Kadosh Baruch Hu, il montre à Hachem qu'il veut vraiment s'approcher à Hachem. Maintenant, ok, ça va être 30 jours, ça va être un an. Et après, il va devenir une personne comme tout le monde. Mais il faut comprendre une chose ici, et ça, la chose la plus importante. Le fait qu'il a pris sur lui 30 jours ou un an de ne pas boire du vin, de ne pas couper ses cheveux, il veut montrer à Kadosh Baruch Hu qu'il veut enlever toutes les choses matérielles de lui-même. Ça veut dire que son travail, elle est pour l'avenir, même qu'après qu'il va finir avec son éder à lui, même qu'il va finir, il ne va plus être nazir, il va toujours garder les bonnes habitudes qu'il a pris dans le temps qu'il était nazir. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que sa kedusha, elle reste toujours. Maintenant, il faut comprendre dans la Torah, des fois les gens ils disent, c'est pas pour moi.
Ça, je laisse pour les tzadikim, ça, je laisse pour les chachamim, ça, je laisse pour eux. Eux, ils peuvent étudier la Torah, eux, ils peuvent faire les mitzvot. Mais moi, c'est dur pour moi. Je suis un businessman, je travaille très dur, je ne peux pas vraiment m'approcher à Kadosh Baruch Hu. Moi, je peux donner des tzedakot et c'est fini. Non. Il faut comprendre que la Torah Kedosha, elle est pour tout le monde. Tout le monde, ils doivent prendre le temps d'apprendre la Torah Kedosha et en même temps d'appliquer la Torah. Maintenant, on voit un exemple dans la Gemara de Masechet Kiddushin. La Gemara là-bas, elle nous dit, il y a un rachat, une personne qui était rachat toute sa vie. Il a rencontré une femme, il a rencontré une fille, il voulait se marier avec elle. Alors il est venu chez elle. Maintenant, nous tous, on connaît qu'il est rachat, que c'est quelqu'un qui n'est pas bon, qui n'est pas bien. Et il vient chez cette femme, il lui dit, je voudrais te marier avec une condition que moi je suis tzaddik amour, que je suis tzaddik. Maintenant, la Gemara, elle a là-bas une discussion, est-ce qu'elle est considérée mariée ou elle n'est pas mariée? Qu'est-ce que la Gemara répond? Elle est mariée. Comment? Mais on sait qu'il est rachat toute sa vie. La Gemara répond, parce que dans le moment qu'il a dit qu'il veut la marier aux conditions que lui, il est tzaddik, en même temps, au moment, il a fait teshuva. Ça veut dire que ce moment-là, il était considéré tzaddik. Ça veut dire, si on apprend quelque chose de très grand, de être tzaddik ou d'être rachat, c'est un fil. Un fil. Ça veut dire que quand la personne, il prend une décision de changer sa vie, il peut changer sa vie. Il peut faire tout pour changer tout. Je voudrais vous donner un autre exemple. On sait, il y avait une histoire sur quelqu'un qui était avare toute sa vie. Il était riche, mais il était avare toute sa vie. Il ne pouvait pas donner. Pour lui, donner la tzedaka, c'était comment j'ai travaillé toute ma vie pour faire l'argent. Et maintenant, je vais aller donner de l'argent. C'est pas possible. Non. Lui, il n'a jamais donné tzedaka. Maintenant, avant de sa mort, il savait ça, il a appelé toute sa famille, tout le monde il savait qu'il va mourir. Il a dit à ses enfants, vous savez, j'ai envie de manger une œuf. Mais donnez-moi une œuf avec du sel, avec le cumin, comme qu'il aimait. Il a dit ça, c'est le dernier désir que j'ai envie de manger un œuf. Alors, ses enfants, ils ont parti, ils ont préparé un œuf comme qu'il aime, comme qu'il veut. Au moment qu'il voulait manger cet œuf, c'est son dernier désir qu'il a de ce monde, il y a un pauvre qui vient chez lui. Il lui dit, monsieur, tu sais, j'ai vu que tu es en train de manger une œuf. Ils t'ont donné une œuf pour la manger. Tu sais quoi, j'ai très très faim, j'ai envie de... Donne-moi ton œuf. Le riche, il a regardé. D'un côté, c'est le dernier désir qu'il a avant de mourir. Mais de l'autre côté, il y a un pauvre qui lui demande cet œuf. Il a donné cet œuf. Il a dit avec plaisir, prends l'œuf. Et lui, il est parti, il est mort. Ses enfants, ils ont fait Shema Israël sur lui. Mais vous savez, quand il a monté au ciel, il a monté au Beddin, devant le Beddin, devant le jugement de Hachem. Il n'a pas fait des mitzvot, cette personne. Mais le dernier désir qu'il avait, c'est de manger un œuf. Et un pauvre est venu chez lui, il a demandé cet œuf. Et il a donné cet œuf avec la joie, il a donné cet œuf. Il a créé un malach, un ange. Cet ange, il est parti devant Akadosh Baruch Hu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, il faut oublier qu'il n'a pas fait des mitzvot, il faut oublier tout ça. Mais le dernier désir qu'il avait, c'est de manger une œuf avant qu'il va mourir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le pauvre, il est venu chez lui, il a demandé cet œuf, il a donné cet œuf à ce pauvre-là. Le jugement qu'ils ont donné au ciel, ils ont dit, oui, tu as raison, parce qu'il a fait cette mitzvah avec la joie, et il a mis au côté tous ses désirs de manger un œuf avant de mourir. Ils ont dit, il va y aller au paradis. Messieurs, dames, le père, il est venu chez son fils dans le rêve. Il a dit, mon fils, je vais te dire quelque chose.
je t'ai laissé beaucoup d'argent, je t'ai laissé beaucoup. Mais tu dois comprendre une chose, je veux que tu donnes beaucoup de tzedakot. Le fils, il a demandé à son père, papa, mais toi, tu étais avare toute ta vie. Il lui dit, tu sais, une œuf que j'avais tellement envie de la manger avant de mourir. J'ai donné cet œuf aux pauvres. Et quand j'arrivais au ciel, le malach qui était l'ange qui était créé par cet œuf, et il était tellement grand, il a bagarré pour moi tellement que de le Shamaim, de le ciel, dans le Beddin, ils ont dit, oui, il doit y aller au paradis. Alors, pour une mitzvah, pour une œuvre que je donnais, et j'ai pris le paradis, alors imagine-toi, mon fils, toutes les tzedakot que tu vas donner, et toutes les mitzvot que tu vas donner, tu ne peux pas imaginer le Gan Eden que tu vas avoir. Moray Verabotai, je vous souhaite, Be'ezrat Hashem, Shabbat Shalom, je vous souhaite, Be'ezrat Hashem, B'zchut Rabbi Chaim Pinto, B'zchut ma mère, B'zchut mon père, B'zchut Kol HaTzadikim, HaKadoshim VeHaTorim, que Akadosh Baruch Hu, il nous donne la joie, et que Akadosh Baruch Hu, il rend le monde normal, Ashivenu, qu'Hachem nous prend encore dans le monde normal qu'on était avant, et pas seulement qu'on va retourner au monde normal, qu'on va prendre la leçon, il y a une grande leçon de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, il y a une leçon, Akadosh Baruch Hu, il nous demande quelque chose. Alors, que chacun il attrape quelque chose de bien, que chacun il attrape une mitzvah et qui va y aller avec cette mitzvah, comme on dit en anglais, all the way, qui va aller jusqu'au bout avec cette mitzvah. Et Be'ezrat Hashem, je suis sûr que Akadosh Baruch Hu, il va nous donner tout ce qu'on désire, Ba'olam hazeh, de ce monde, et à Olam haba. Amen, Amen, Amen.